السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي أحبائي في القناة التربوية ماتس التعليم. اليوم غنحاولوا نتعرفوا على كيفية كتابة بداية قصة قصيرة. Bonjour et bienvenue sur Maths التعليم. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment rédiger le début de la nouvelle. Alors, les khassan na'rfouh, le début de la nouvelle est constitué de deux étapes essentielles. La première étape, c'est ce qu'on appelle la situation stable, tandis que la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle l'événement inattendu. Alors, avant de commencer à rédiger la situation stable, il faut d'abord connaître les caractéristiques de chaque étape. Ça veut dire il faut connaître les caractéristiques de la situation stable et les caractéristiques de l'événement inattendu. Alors, commençons par la situation stable. Alors, avant de rédiger la situation stable, il faut d'abord mettre en place un certain nombre de paramètres situationnels, à savoir les personnages, le temps et le lieu de l'histoire. Ça, c'est un. Alors, deuxième chose, il faut mettre les verbes à l'imparfait. Pourquoi? Tout simplement parce que l'imparfait est un temps de base de la description. Non seulement cela, mais aussi un temps qui exprime l'habitude et des actions inachevées. Troisièmement, je dois inculquer dans ma production écrite les éléments de stabilité pour montrer qu'on est vraiment dans la situation stable qui représente l'équilibre. Alors, imaginons que les personnages y Ali et ses amis. Le temps, un dimanche matin, et le lieu, la forêt. Alors, pour rédiger la situation stable, la première des choses, c'est que je commence toujours par l'indicateur du temps pour situer l'histoire dans un cadre temporel. Alors, je vais commencer d'abord par quoi? Par un dimanche matin, virgule. Un dimanche matin, Ali et ses amis allaient à la forêt pour y passer la journée. Alors, j'ai commencé par l'indicateur du temps. Par la suite, j'ai intégré les personnages et ensuite le lieu qui est la forêt. Bien. Alors, بزاف ديال الكلام كيوقع لهم مشكل في كتابة بداية قصة قصيرة خصوصا لا سيتياسيون ستابل. alors ملي تنكتب انا هاد الجملة هادي وكنأطر القصة في الإطار الزمني والمكاني ديالها كيخصني نزيد عليها la description يعني الوصف. Et cette description-là, il peut porter sur le personnage principal, les rois Ali, ou bien il peut porter sur le lieu, les rois, la forêt. Alors, ملي كتبت الجملة الأولى وطرت فيها القصة في الإطار الزمني والمكاني ديالها، دابا غنحاول ندخل un élément de stabilité pour montrer vraiment qu'on est dans la situation stable. Un dimanche matin, Ali et ses amis allaient à la forêt pour y passer la journée. La forêt était calme. Alors ici, vous allez remarquer l'emploi d'un élément de stabilité, les rois calmes, pour montrer qu'il y a de l'équilibre dans la situation stable. Troisième chose, je passe à la description du personnage principal, les rois Ali. Alors, on va dire, Ali était un élève de 3e année, âgé de 15 ans, virgule. Il avait les cheveux noirs, abondant sur le reste de la tête, virgule, les yeux marrons, virgule, le nez fin, virgule, la bouche petite et le visage rond. Alors, باش نتفادى l'emploi de i plusieurs fois, كنستعمل un procédé qui s'appelle l'énumération. C'est une suite de mots séparés par la virgule et le dernier mot est coordonné à l'aide d'une conjonction de coordination. Alors, pour éviter toujours l'emploi de i qui se répète plusieurs fois, on utilise souvent un procédé qui s'appelle l'énumération. Alors, باش نتفادى التكرار ديال i, à chaque fois, il avait les yeux marrons, i, le nez fin, i, la bouche petite. Donc, هنا كنستعمل غير les virgules et le dernier mot, il sera accordé par une conjonction de coordination liée à i. Pourquoi ceci? Pour éviter la répétition. Alors, lorsque j'ai fini le portrait physique, maintenant je passe au deuxième portrait, à savoir le portrait moral. Ali était également un garçon fort et intelligent. Son regard droit montrait le vrai courage. Il parlait peu et aimait faire
des randonnées. Point. Alors باش ندير واحد لا غري ديفالياسيون وباش نتاكد باللي كتبت كما ينبغي لا سيتياسيون ستابل غنستعمل بهاد لي زيليمون هادو. اول حاجه نشوف واش ما بارتي il contient un temps, est-ce qu'il contient un lieu, est-ce qu'il contient des personnages. Ça veut dire est-ce que j'ai vraiment cité l'histoire dans un cadre spatio-temporel. Par la suite, est-ce que j'ai fait la présentation du personnage ou des personnages principaux. Et ensuite, est-ce que j'ai intégré une description dans la situation stable en employant bien sûr l'imparfait comme étant un temps de base de la description. Ou même, on les éléments de stabilité. Alors après avoir fini la première partie, je passe à la deuxième étape de la nouvelle, à savoir l'événement inattendu. Alors, avant de commencer à rédiger la deuxième étape du début de la nouvelle, à savoir l'événement inattendu, le choix de l'indicateur qui annonce un changement dans le récit est important. Alors, pour passer de la situation stable à l'événement inattendu, il me faut un indicateur qui exprime la rupture. Par exemple, tout à coup, soudain, tout d'un coup, brusquement, etc. etc. Donc, on va le tout à coup. Alors, tout à coup, virgule, Ali et ses amis entendirent un bruit furieux et prolongé. Virgule, il s'agit peut-être d'un animal féroce. Alors, encore une fois, la deuxième partie a été écrite d'une façon correcte. Les éléments les caractéristiques de l'événement inattendu. Par exemple, la deuxième partie aussi, encore une fois, la description. La description de la situation stable. Une petite description, par exemple, pour décrire les sentiments des personnages après avoir entendu un bruit furieux et prolongé. Je peux par exemple introduire aussi la description du personnage qui annonce aussi le changement dans le récit, pourquoi pas. Donc, les éléments à deux, ils sont essentiels.